Bonjour tout le monde, c'est Margot et j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du film coréen Hopeless, qui est un film du coup de 2023 et je pense que vous en avez entendu parler. C'est le fameux film qui était passé au Festival de Cannes en 2023 et qui est avec Song Joong-ki. Oui, je pense que vous en avez entendu parler au moins de loin, à mon avis ça doit vous dire quelque chose. Du coup, je suis de retour pour ce film. Alors, faut savoir que moi, je l'ai regardé assez tardivement. De base, je voulais le regarder, puis après, je m'étais dit non, finalement, parce que il y avait d'autres films au Festival de Cannes que j'avais vus avant et j'avais été assez déçue. Donc, j'avais peur d'être déçue pour Hopeless et du coup, c'est vrai que je l'avais mis de côté pendant un petit moment. Alors, si jamais Hopeless, il a été présenté en hors compétition au Festival de Cannes en 2023. Petite information que je ne savais pas personnellement, Hopeless a été produit par Song Joong-ki lui-même. Comme quoi, c'est intéressant parfois de faire des épisodes, parce que pour le coup, je ne savais pas que justement Song Joong-ki était producteur. Bon, bah c'est intéressant du coup. Alors du coup, le casting, même si je l'ai quand même bien introduit, en acteurs principaux, nous avons Song Joong-ki qui va jouer le rôle de Ji-gon, et nous avons Hong Sa-bin. Hong Sa-bin qui est un acteur que j'ai déjà vu, mais il me dit quelque chose. Je sais que je l'ai vu, mais je sais pas où. Alors attendez. Alors il a fait dans One Day Off, Guest Role, Duty After School, d'accord, support role. Il avait joué dans Jiri-san. Ouais, non mais je l'ai déjà aperçu, c'est sûr. Mais Duty After School, saison 1 et saison 2, c'est peut-être là que je l'ai vu. Il a fait dans A Bloody Lucky Day, Moving, One Day Off, ok. Ok. Ce sont nos deux acteurs principaux. Ensuite, nous avons aussi Bibi qui va jouer dans le drama. Si vous la connaissez pas, c'est une idole. Qui d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, a gagné au Baeksang 2024 et aussi d'ailleurs au Blue Dragon. Elle a gagné le prix de la meilleure rookie actress pour ce film. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. En tout cas, pour le Blue Dragon, c'est ça. Par contre, je sais qu'elle a gagné au Baeksang un prix pour ce film et je crois aussi que c'était pour meilleure nouvelle actrice. Alors du coup, rapidement, de quoi parle Hopeless pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui hésiteraient peut-être à le regarder. Hopeless, en fait, ça parle de notre personnage principal qui s'appelle Young-Gu. Young-Gu, c'est un adolescent qui est issu d'une famille assez pauvre et on nous explique qu'il est issu d'une famille recomposée. Il vit principalement avec sa mère et sa demi-sœur et on comprend en fait qu'il y a une histoire assez compliquée autour de ses parents et particulièrement son père qui est quelqu'un d'extrêmement violent et qui les bat régulièrement. Au début du drama, Young-Gu, il va attaquer un de ses camarades de classe et sauf que le problème c'est que ce camarade de classe en question, c'est quelqu'un issu d'une famille assez riche qui a pas mal de connexions et qui a pas mal d'amis. Après avoir attaqué justement ce camarade de classe là, il va se faire prendre pour cible et il va se retrouver avec une énorme dette parce qu'en gros il va blesser ce camarade là, je crois qu'il va lui crever un œil ou je sais plus, et il va devoir justement trouver une solution pour rembourser cette dette. Au même moment, il va rencontrer le chemin de du coup Ji-gon, qui est un autre personnage joué par Song Joong-ki, qui est lui, entre guillemets, le chef d'un gang, entre guillemets, le gang prédominant de leur ville. Et pour certaines raisons, Ji-gon, il va entendre en fait une discussion avec Young-gu et il va comprendre que Young-gu, lui, a un problème financier, mais qu'il refuse de demander l'aide à son père. On nous explique pas trop, mais on comprend qu'il y a un problème avec son père. Ji-gon va partir et le lendemain, un homme mystérieux va donner une enveloppe d'argent à Young-gu. Donc Young-gu, forcément, il va comprendre que ça vient de ce chef de gang-là qu'il avait rencontré quelques temps avant. Et à partir de là, je vais pas trop vous expliquer, mais la vie de Young-gu va un petit peu déraper. Déjà qu'elle avait déjà bien dérapé. Et pour certaines raisons, Young-gu, il va décider d'intégrer le gang de Ji-gon, en sachant que Ji-gon, lui, de base, il voulait pas. Sauf que Young-gu, il va finir par le convaincre. Et du coup, Ji-gon, lui, il va le prendre sous son aile. Et on va avoir justement une amitié qui va naître, une relation entre frères, une bromance, comme vous voulez, qui va naître entre ces deux personnages-là. Tout ça sur fond de, du coup, gang, sur fond aussi de conflits politiques, de manipulation politique et ce genre de choses. Et voilà. Ça donne un petit peu les vibes de Worst of Evil pour le côté gang. Ça, je vous l'accorde. Pour ceux peut-être qui ont aimé The Worst of Evil, ça peut être intéressant d'aller voir celui-là parce qu'effectivement, il y a quelques petites ressemblances, mais assez léger quand même. Alors rapidement, qu'est-ce que j'ai pensé du coup de Hopeless en point positif et point négatif? Alors, moi, franchement, j'ai adoré 90% du drama. Si j'avais pas vu les 5-10 dernières minutes du film, c'est-à-dire la fin du film, je l'aurais mis facilement un 18 sur 20. Parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé cette relation. Donc déjà, rien que le titre, ça a dit beaucoup déjà, puis avec le synopsis que je vous ai fait aussi, de justement ces personnes extrêmement pauvres qui ont un environnement assez compliqué qui fait tout pour les tirer vers le bas. Et justement, cette spirale un peu infernale, cette chute, cette descente aux enfers avec ces personnages-là qui vont essayer de s'entraider malgré justement leur situation compliquée. Et aussi, comme le titre l'indique, hopeless, donc sans espoir. C'est une histoire que j'ai beaucoup aimée. J'ai beaucoup aimé aussi la connexion qu'il y avait entre les deux personnages principaux masculins. Il y a vraiment quelque chose. Et une forme aussi de miroir, je trouve c'est assez intéressant parce qu'on nous donne des indices à droite à gauche, comme quoi justement ils seraient peut-être l'un et l'autre un miroir, même s'il y a énormément de non-dits du côté du personnage de Song Joong-ki. Je trouve que c'est un peu frustrant par rapport à son personnage parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous dit pas. C'est beaucoup dans le non-dit, c'est dans le caché et je trouve ça dommage qu'ils aient pas extériorisé ça. Je trouve ça dommage, mais j'ai beaucoup aimé leur relation. Il y a une relation très intéressante, comment il le prend sous son aile, leur connexion et ce genre de choses. Et je pense clairement que ça aurait pu être une histoire qu'on aurait pu développer en drama, en petit drama.
un drama de 6-8 épisodes. Je trouve ça dommage en fait qu'on l'ait développé en film quelque part parce que je trouve que l'histoire est un peu sous-exploitée. Et je trouve que la fin en fait elle gâche un peu tout. Tout le drama en fait on va ouvrir plusieurs trames. On va avoir la trame du gang, on va avoir la trame de la vie de Young-Yoo, on va avoir la trame aussi de leur relation avec Ji-gon. On va aussi avoir un côté un peu politique qui va s'ouvrir. On a le côté aussi avec le beau-père qui va s'ouvrir. Et finalement, à la fin, ça finit un petit peu en queue de poisson. T'as l'impression qu'on te coupe en plein milieu en fait et que rien n'est réellement résolu. Tout est laissé en suspens, tout est laissé à moitié terminé. C'est comme si tu es en train de manger un bon repas et d'un coup tu te lèves et tu t'en vas et tu laisses le repas sur la table. C'est un peu pareil. Et du coup, tu restes sur ta faim sans mauvais jeu de mots, tu te dis, ok, mais finalement, pourquoi en fait Pourquoi avoir ouvert tant de pages, entre guillemets, ouvert tant de storylines différentes, tant d'intrigues différentes pour finalement n'en résoudre quasiment aucune. Il y en a une qui est vite fait résolue, mais je trouve que tout est bâclé en fait. Je trouve que la fin pour moi est bâclée. Je comprends pas nécessairement, je n'aime pas nécessairement les choix qui ont été faits. Pour moi, il nous manque des explications, des motifs de pourquoi ils ont décidé d'arriver à cette fin-là en fait. Pourquoi terminer de cette manière-là. Je sais pas, je suis assez mitigée par la fin et j'ai vu que pas mal de gens aussi ont dit que la fin gâchait un peu l'expérience générale du film. Parce que le film, franchement, est trop bien. Et Song Joong-ki, franchement, je me découvre une nouvelle passion pour lui, même si en tant que personne, il y a quelques petits soucis. Je suis pas forcément fan de ce qu'il a pu renvoyer ces dernières années sur ses différents scandales et ses comportements. Mais en tout cas, en tant qu'acteur, vraiment, je l'apprécie de plus en plus. Que ce soit avec ce drama-là, que ce soit avec Rebound Rich, Vincenzo, aussi avec Ardal Chronicle. Voilà, c'est un bon acteur et j'ai adoré son rôle. Ce côté un petit peu plus ambigu, un peu plus moralement gris, on va dire ça comme ça, j'ai adoré. Et clairement, j'aurais voulu en voir plus en fait. Je trouve ça dommage. C'est un personnage qui est sous-exploité. Et je pense que c'est une histoire qu'on pourrait reprendre et réécrire à nouveau en corrigeant certains problèmes. Mais je pense qu'on pourrait l'adapter en drama. Un drama court, genre un drama Netflix ou Disney, tu vois. Mais voilà, sur au minimum 6 ou 8 épisodes. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose d'assez sympa. Donc voilà, et du coup, alors si je devais recommander le film à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Est-ce que même je lui recommanderais le film? Oui, moi je vous recommande le film quand même. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Mais en tout cas, vraiment, je le recommande si vous aimez bien les films un peu plus... Alors, il est pas déprimant. Moi, je dirais pas jusqu'à dire que le film est déprimant, c'est pas vrai. Mais en tout cas, je trouve qu'il est un peu plus sombre, c'est vrai. On va pas se mentir, mais je trouve que la relation des deux personnages principaux allège, je trouve, le reste en fait. Même si leur environnement est pesant et sans espoir, bah finalement le duo en fait te donne un brin d'espoir entre guillemets, en tout cas allège le truc. Je le recommanderais pour les acteurs, si vous aimez bien tout ce qui est mafia, style de Worst of Evil par exemple, pourquoi pas aller le regarder, et si jamais vous aimez Song Joong-ki, franchement vous ne serez pas déçus. C'est une bonne œuvre, moi je trouve qu'il joue bien, c'est une bonne prestation pour moi. Et du coup si je devais lui donner une note sur 20, je lui mettrais 16 sur 20, voilà. Il est passé quand même de 18 à 16, s'il n'y avait pas eu cette fin, je l'aurais mis facile 18 et demi. Je pense. Mais bon, voilà, on peut pas tout faire, on peut pas être parfait. Donc voilà, je lui mets 16. C'est un bon film. Il n'est pas aussi décevant que d'autres films qui sont passés au Festival de Cannes la même année. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, je sais pas ce qu'on ferait. Hein. Mais voilà, en tout cas, c'est un film sympa. Si vous êtes passé à côté, bah, n'hésitez pas à lui laisser une chance. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon review assez court et sans spoilers sur le film Hopeless. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé du film? Est-ce que déjà vous l'avez vu? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ou vous ne l'avez pas aimé? Et si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Ça m'intéresserait de savoir. Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify, ou bien vous pouvez laisser un commentaire sur YouTube aussi, parce que oui, le podcast est sur YouTube et YouTube Music. Si jamais vous voulez me suivre et être au courant de mes dernières sorties et recevoir une notification dès qu'un nouvel épisode sort, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et enfin, si vous aimez ce que je fais et vous voulez me soutenir, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser une note, pareil, sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!